Aujourd'hui, j'ai 18 ans et du coup, je me suis dit que j'allais peut-être faire une petite FAQ et aussi une rétrospective de mes projets à travers les années. Du coup, je vous propose de nous faire un thé et d'avoir une petite conversation intime, vous et moi. Vous avez sûrement dû remarquer qu'il n'y avait pas de vidéo toutes les semaines en ce moment, et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai fait une vidéo qui s'appelle Pourquoi vous n'êtes pas inspiré. Cette vidéo, elle était aussi pour me rappeler à moi que c'était pas très grave de ne pas être inspiré. Et en y réfléchissant, c'est un petit peu dans ce genre de période que j'ai abandonné tous les projets qui me tenaient à cœur. Et cette fois, j'ai pas envie de faire la même erreur sur YouTube. Et une dernière chose dont je voulais vous parler, c'est que je suis en train de démarrer un projet qui risque de prendre plusieurs mois. Je vous en dis pas plus et on va répondre à vos questions. J'ai tourné l'intro le jour de mon anniversaire, le 16 septembre, et aujourd'hui on est le 25. Effectivement, j'ai pris un petit peu de retard sur la vidéo. Mais comme je l'ai dit, si j'ai fait la vidéo d'il y a 3 semaines, c'est parce que moi aussi j'ai un petit peu de mal à me sentir inspiré, et puis aussi que le retour au lycée en France, ça fait un petit peu bizarre. Donc je suis désolé pour les 3 semaines sans vidéo. Je vais quand même essayer d'en sortir au moins une toutes les 2 semaines à partir de maintenant. En tout cas, merci à tous qui continuent de regarder malgré ce changement de rythme. Et maintenant, je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, c'est hugo.curtil. Donc n'hésitez pas à aller me follow dès maintenant. La première question de Lucas Dur. Qu'as-tu appris en 1 an de Japon? Et ça, c'est une question intéressante parce que j'ai envie de vous faire une vidéo à propos de ça, mais pas une vidéo où je suis tout seul. Je vais essayer d'appeler mes amis étudiants d'échange et qui vont aussi vous dire ce qu'on a appris pendant notre échange au Japon. Et je pense que ce sera une vidéo très sympa. Après, c'est pas forcément simple à mettre en place puisqu'on est tous dans des pays différents, avec le décalage horaire et des emplois de temps chargés. Mais cette vidéo arrivera à un moment donné. En tout cas, pour des éléments de réponse de mon côté, je pense que ce que j'ai appris au Japon, c'est pas forcément spécifique au Japon, mais j'ai pris confiance en moi. Et j'ai appris à être moins timide, et puis du coup j'ai amélioré mon anglais, j'ai appris un petit peu de japonais, mais aussi ça m'a fait me rendre compte de choses que j'aime bien en France, auxquelles j'avais jamais pensé avant de partir. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'assez important. J'ai appris à propos de ma propre culture en allant m'immerser dans une autre. J'espère que j'aurai répondu à ta question comme il faut, et on passe à la suivante. La deuxième question, c'est une question de Raphaël qui nous dit « Pourquoi est-ce que tu t'es lancé sur YouTube ?» Et encore une fois, c'est une question intéressante. En fait, la chaîne YouTube que vous êtes en train de regarder maintenant, c'est pas du tout ma première chaîne YouTube. J'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube quand j'avais environ 11 ans. Et ma première chaîne YouTube, elle était à propos de Clash of Clans et de Boom Beach, qui étaient des jeux mobiles édités par Supercell. Et pour le coup, c'était vraiment populaire sur YouTube à l'époque. J'avais fait quelques vidéos qui avaient eu quand même quelques milliers de vues à l'époque, et il me semble que j'étais arrivé à 70 abonnés, quelque chose comme ça. Cette chaîne-là, elle existe toujours, mais la plupart des vidéos sont en privé. Et donc je l'ai eu de mes 11 ans à mes 14 ans, je pense. Elle est passée par pas mal de choses. J'ai fait d'abord du Boom Beach et du Clash of Clans. Ensuite, je suis passé sur Clash Royale dès sa sortie, avant même qu'il passe en France d'ailleurs. J'ai aussi fait un petit peu de tutoriel de programmation, un petit peu de Minecraft. J'avais également fait quelques vidéos sur Scrap Mécanique, je pense. À l'époque, j'avais fait cette chaîne YouTube juste pour partager mes moments de jeu, juste les trucs que je trouvais intéressants, que j'aimais bien faire. Et j'avais pas du tout de perspective sur la vidéo en elle-même, ou la technique, ou acheter une bonne caméra. J'étais vraiment centré sur les jeux vidéo parce que j'aimais bien ça et que je voulais le partager. Je pense que c'est à peu près vers mes 13 ans que j'ai commencé à vraiment utiliser sérieusement Premiere Pro et Photoshop, et donc à produire des vidéos qui étaient un petit peu mieux que ce que je faisais. Et donc je pense qu'entre mes 13 et 14 ans, les vidéos ont gagné un petit peu en qualité. Du coup, après, entre le moment où j'ai arrêté cette première chaîne YouTube et où j'en ai commencé une autre, il s'est passé un petit laps de temps, et après ça, quand je suis rentré au lycée, donc je devais avoir 15 ans, j'ai lancé cette chaîne YouTube que vous êtes en train de regarder maintenant. Il me semble que c'était en octobre 2018. Et elle s'appelait pas Hugo Curtil, mais Royality. Et c'était une chaîne sur le jeu mobile Battleland Royale. Et d'ailleurs, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui s'en souviennent, parce que j'ai gardé une petite partie d'audience qui était déjà là pour Battleland Royale et qui continue à regarder mes vidéos même si c'est complètement différent. Vous vous reconnaîtrez, merci beaucoup d'être resté. Il me semble que j'ai déjà raconté cette histoire dans une FAQ à l'époque de la chaîne Royality, mais j'avais fait la chaîne Royality parce que mon père m'avait lancé le défi de créer une identité graphique et une première vidéo en seulement une après-midi. Et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai trouvé un concept, j'ai fait le logo, la bannière, le style de miniature et ma première vidéo sur Royality. Tout ça en une seule après-midi, et j'ai publié la première vidéo le jour même où j'ai créé la chaîne. Entre le moment où j'avais arrêté les vidéos à 14 ans et le moment où je les ai repris à 15 ans, j'avais pas mal progressé en vidéo parce que même si j'avais pas fait de vidéos sur YouTube, j'avais fait quelques petits projets à côté que j'avais pas forcément partagé. Et donc même la première vidéo de la chaîne Royality est globalement
plutôt sympa. Et donc ça m'a permis de me démarquer un petit peu des autres youtubeurs qui faisaient du Battleland Royale à l'époque. Et du coup j'ai continué à faire 2 vidéos Battleland par semaine jusqu'à mes 16 ans et demi. 1 an et demi d'aventure sur Battleland Royale, et j'avais commencé à faire une transition vers les speed art Photoshop et un petit peu le design, mais toujours en rapport avec Battleland Royale. Mais ça marchait quand même moins bien. Et le jeu avait commencé à changer, je l'aimais de moins en moins, alors j'ai décidé d'arrêter les vidéos. Et j'ai plus rien fait sur YouTube jusqu'au confinement, mais en mai 2021, à cause du Covid, j'avais pas pu partir au Japon, et donc j'ai décidé que j'allais quand même avoir des projets, j'avais besoin de quelque chose pour avancer, et je me suis dit je vais faire des vidéos sur YouTube, et du coup j'ai commencé la chaîne Hugo Curtil en vous parlant de design, de Photoshop, d'Illustrator, parce qu'à ce moment-là c'était quelque chose que j'aimais beaucoup faire, et surtout ça m'occupait pendant tout le temps libre que j'avais grâce au coronavirus. Et donc ça c'était il y a presque 1 an et demi, et depuis j'ai continué à faire mes vidéos, j'ai pu partir au Japon, et me voilà de retour en France à vous parler. Et donc ça fait 7 ans que je fais des vidéos sur YouTube, par période. Et ça me paraît un petit peu long, et à la fois, j'ai l'impression que mon aventure sur YouTube, elle fait que commencer. Je trouve que c'était sympa de se faire une petite rétrospective de mes projets sur YouTube comme ça, et j'espère que ça aura répondu à ta question. Une deuxième question de Raphaël qui nous dit « Raconte-nous ton plus grand rêve ». Des rêves, j'en ai beaucoup, et je suis pas vraiment sûr d'en avoir un plus grand que les autres. Mon objectif, c'est de transformer ces rêves en projets, comme j'ai fait pour mon année d'échange au Japon. Et d'ailleurs, un autre projet, ce serait de repartir à l'étranger une fois que j'aurai mon bac. Un des rêves que je veux aussi transformer en projet, ce serait d'être primé pour une photo ou un film que j'aurais fait. Voilà, j'espère que ça répond à la question. On a une 4e question de Zinada qui me dit « Tu te vois où dans 5 ans niveau pro ?» Et d'ailleurs, c'est une question qui a été reposée par Loïc et Constantino, ton rêve au niveau professionnel. C'est pas forcément une question évidente, dans le sens où je sais pas encore exactement ce que je veux faire dans la vie, mais rester autour de la vidéo, de la photo ou de choses créatives, ce serait vraiment bien. Donc je vais tout faire pour rester dans ce domaine-là, niveau professionnel. On a une autre question de Myriam qui nous dit « Est-ce que tu dois redoubler l'année que tu as passée au Japon ou tu continues ton cursus normalement ?» Je suis parti au Japon en novembre 2020 pendant ma terminale, donc j'ai fait 2 mois de terminale l'année dernière. Du coup c'est comme si mon cursus français avait été mis en pause pendant 8 mois, et donc là je dois faire ma terminale cette année, et peut-être repartir après. Et donc on a une question de Léo, qui était au Japon avec moi, c'était aussi un étudiant d'échange. Tu comptes faire des vidéos dans d'autres langues? Occasionnellement, je pense faire des vidéos en anglais, comme la vidéo d'il y a 3 semaines, parce que j'aime bien parler anglais, et puis qu'aussi ça peut peut-être me permettre de toucher une audience plus large, et également parce que mes amis étudiants d'échange et mes amis qui parlent pas français, bah, ils peuvent regarder la vidéo et la comprendre, et ça c'est plutôt important pour moi, d'avoir des projets qui puissent apprécier eux aussi. On a une question de Maxime, qui me dit elle est où la vidéo sur Tokyo? Et qui dit aussi where is the video about Tokyo? Bah elle est pas encore là, je sais que je l'avais annoncé, et j'ai du mal à l'écrire, j'ai voulu la réécrire depuis le début, et je sais pas trop où je vais avec cette vidéo, avec ce petit film. Donc pour l'instant, elle en est un peu nulle part, mais elle sortira à un moment donné quand je serai prêt, quand je serai inspiré. On a une réponse de Mamax qui dit « Juste pour te dire que j'aime beaucoup ta chaîne et que j'apprécie beaucoup voir tes vidéos évoluer. » Merci beaucoup, ça fait chaud au cœur. Et il nous pose une deuxième question. As-tu des astuces pour progresser, ne pas tourner en rond en photo? Bah, l'astuce la plus évidente qui me vient à l'esprit, c'est pratique, en fait. Prends ta caméra avec toi un petit peu partout où tu vas, et bah, tu vas trouver des trucs que tu auras envie de prendre en photo, et tu vas sûrement commencer à comprendre des principes de composition, comment utiliser les lignes directrices, comment créer de la profondeur dans tes photos. Et le plus tu vas prendre de photos, le mieux tu vas comprendre qu'est-ce qui fait qu'une photo est bien et qu'est-ce qui fait qu'une photo marche un peu moins bien. Tu vas aussi sûrement développer un style ou savoir quel sujet tu aimes bien photographier. Donc voilà, ce serait mon astuce. Prends ta caméra avec toi tout le temps et photographie tout ce que tu as envie de photographier. Prends ta caméra avec toi tout le temps et photographie tout ce que tu as envie de photographier. Voilà, j'espère que ça pourra t'aider. Ensuite, j'ai des questions en anglais que j'ai posées à ma communauté anglophone sur Instagram. La première question, elle a été posée par Katerina, qui est aussi une des étudiantes d'échange qui était avec moi au Japon, qui me dit « Do you miss Japan? » And yes, I do. I miss Japan a lot. But I was also glad to
meet my family again and meet with my friends again. And so going back to France was hard, but it was also great in some way. That's bittersweet. On a une autre question de APE qui était aussi un étudiant d'échange au Japon avec moi, qui me dit How long have you been photographing? I think it's been about 3 years that I've been trying to do this seriously, from about the time I started this channel. So yeah, 3 years ago. Voilà, je pense qu'on a fini avec les questions. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de FAQ, donc ça m'a fait plaisir d'avoir un petit peu d'interaction avec vous pendant l'une de mes vidéos. J'espère que ça vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de enfin refilmer une vidéo après 3 semaines sans pouvoir beaucoup m'occuper de YouTube. J'espère vous revoir très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Salut!